Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que vous avez été hyper nombreuses à me réclamer. C'est faux, il y a une personne qui me l'a réclamé, mais je me suis dit que c'était une bonne idée. On va parler d'un sujet hyper traumatisant pour beaucoup de monde, pas que pour moi. On va parler de l'auto-école. L'auto-école, on y passe tous, c'est traumatisant pour tout le monde, j'ai l'impression. Qui a une bonne expérience avec l'auto-école, vraiment de A à Z? Qui n'a jamais eu de mauvaise expérience à l'auto-école? Je ne connais pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Je fais partie des gens privilégiés qui se sont fait payer leur permis par leurs parents. J'ai donc été inscrite au permis. Alors attendez, non, parce que déjà, faut reprendre dans l'ordre. J'ai passé le code. Franchement, le code, à l'époque, j'étais en terminale. C'est une formalité. J'étais nulle, c'est-à-dire que aux sessions d'entraînement et tout, j'étais nulle. Et puis un jour, je me suis dit, bon, vas-y, on va actionner un peu. Donc je me suis un peu bougé le cul sur une application du code. Et un jour, il y avait une session de code le vendredi midi. Et moi, le vendredi midi, j'avais cours avec un prof que je détestais. Vraiment, je le haïssais de tout mon cœur, mon prof de TP en terminale. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais aller passer mon code. Comme ça, bah pas de TP quoi. Parce que c'est une excuse valable pour pas aller en cours de passer son code, tu vois. Donc j'ai loupé les cours pour aller au code. Et j'ai eu mon code du premier coup. Donc déjà ça, trop cool. J'ai eu du premier coup, hein. Ouais, je crois que j'ai tout eu du premier coup. Donc j'ai eu mon code du premier coup, nickel, banger. Ensuite, est-ce que j'ai pas commencé le permis voiture avant? Je sais plus si j'ai passé le permis, enfin si j'ai commencé le permis voiture avant de passer le BSR, mais en gros, en terminale, ouais non, j'ai fait ma première saison d'été, donc j'avais déjà 18 ans, ouais, j'ai fêté mes... Ouais, bref, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement des années, vous savez, ça remonte à loin, en 2018, tout ça. Bref, j'ai passé le permis AM, donc le permis scooter, le BSR, appelez ça comme vous voulez, pour pouvoir conduire un scooter, comme son nom l'indique, pour aller au travail. Donc ça, nickel, hein, le permis AM, franchement tranquille. En plus, l'auto-école moto, elle était trop cool. Et voilà, c'est 7 heures, je crois, sur plateau et sur circuit, ça va tout seul. Et ensuite, du coup, j'ai commencé quand même la conduite pour la voiture. Je crois que c'était un peu en même temps. Et je me demande si j'ai pas genre passé le BSR un peu avant parce que justement j'y arrivais pas à la voiture. Je n'y arrivais pas. Mais vraiment, je vous jure, mais un enfer. Un enfer. Aujourd'hui, je le dis, j'ai aucune honte, je n'ai pas le permis manuel. J'ai le permis voiture en boîte automatique. Je suis incapable, je suis absolument infoutue de conduire une boîte manuelle. Voilà. J'ai essayé. J'ai essayé, hein, parce que donc la première fois que j'ai passé le permis, enfin que je me suis inscrite à l'auto-école, c'était sur boîte manuelle, donc mes parents m'avaient payé le permis. Merci maman, merci papa, merci mamie. Et je fais mes heures de conduite. Alors il faut savoir que ma première heure de conduite, j'avais que le volant et les clignotants. Jusque-là ça va, un peu comme tout le monde je crois. Deuxième heure de conduite, j'étais avec une autre monitrice. Oh mais l'angoisse. Mais l'angoisse. Elle m'a appris à passer les vitesses vite fait. Et genre, c'était sur 1h30, tu sais, parce qu'une heure de conduite, c'est 45 minutes, donc quand on enchaîne deux, c'est 1h30. Donc on a passé les premières 45 minutes à apprendre à passer les vitesses, et après, elle m'a emmenée sur une grande route à Metz, entre deux ronds-points, enfin genre à Metz, à l'extérieur de Metz, entre deux ronds-points, et elle voulait que je monte jusqu'en 4e ou en 5e, je crois, et que je rétrograde pour prendre le rond-point, et elle me faisait faire des allers-retours entre les ronds-points pour passer les vitesses. Jusque-là, tu te dis, ok, why not? Elle était assise en tailleur sur son siège. Littéralement, là maintenant tout de suite, je suis assise en tailleur par terre pour enregistrer le podcast. Elle était assise en tailleur sur son siège. Ce qui fait que s'il y avait un problème, elle ne pouvait pas réagir. Elle pouvait pas mettre ses pieds sur les pédales pour freiner ou que sais-je. C'était pas possible. Oh là là, mais quelle angoisse. Mais vraiment, c'était un enfer. Un enfer sur terre. J'ai détesté conduire avec elle. Et je crois qu'après j'avais dit à la dame de l'accueil que je voulais plus être avec elle parce que vraiment mais quelle horreur. En fait je me sentais en danger parce que vraiment moi j'avais pas confiance en moi, c'était la deuxième fois que je conduisais une voiture de ma vie.
je n'avais pas confiance en moi, et elle était assise en tailleur sur son siège, dans le plus grand des calmes, et en plus elle parlait comme ça, accélère, passe la troisième, au rond-point tu fais demi-tour, et elle était excédée, ça se voyait qu'elle était saoulée, qu'elle aimait pas son job, qu'elle avait pas envie d'être là, mais moi j'avais pas envie d'être là non plus. C'était horrible, c'était horrible. Ensuite, du coup, je crois que j'ai arrêté de conduire avec elle. Et après, j'ai conduit avec un mec. Du coup, j'étais tout le temps avec le même. Sauf que lui, il était bien content, je pense, de profiter des gamines qui avaient peur. Alors non, pas dans ce sens-là. Mais en mode, quand on avait 2 heures de conduite, à la fin de des premières 45 minutes, il s'arrêtait sur un parking. Et puis il disait, on va respirer un petit peu. Parce que forcément, moi, je pleurais à chaque fois. Hein. Genre, qui n'a jamais pleuré à l'auto-école ? Mon mec va me dire lui, mais on s'en bat les couilles, je parle pas à des hommes là. Qui n'a jamais pleuré à l'auto-école ? Vraiment. Qui n'a jamais pleuré en conduite ? Et je pleurais à chaque fois, genre c'était un angoisse, j'y arrivais pas. Je calais, j'arrivais pas à me garer, c'était une horreur. Une horreur. Et en plus, j'avais déjà le BSR. Ouais, j'avais déjà le BSR parce que moi, je le voyais vraiment comme un... C'était hyper difficile pour moi de... Non, ça c'était après, pardon, je dis rien. J'ai rien dit. Bref, et je pleurais à chaque fois. Et du coup, il s'arrêtait sur les parkings, genre au bout de 45 minutes, il me faisait me garer sur un parking, et puis il attendait que je reprenne mes esprits. Sauf qu'il attendait 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Genre le mec, à chaque fois, la 2e heure de conduite, je la passais à rien faire. On était assis dans la voiture et il discutait. Genre, ok, c'était cool, genre je pleurais plus, mais j'apprenais pas à conduire, quoi. Et du coup, bah ça me coûtait cher, parce qu'il fallait repayer les heures de conduite qui manquaient. Bref, une horreur. J'ai donc très gentiment abandonné l'auto-école pour la voiture. Franchement, je sais même pas comment. Alors je sais qu'à un moment, j'ai fait... ma mère, elle a voulu... Ah, mais si parce que ma mère m'aurait pas laissé abandonner comme ça. À un moment, genre, on voyait que j'étais pas capable de passer le permis tout de suite, mais bon, c'est bon quoi. Du coup, je suis passée en conduite supervisée. Pas conduite accompagnée, conduite supervisée parce que j'avais déjà 18 ans. Donc je pouvais conduire avec ma mère sa voiture. Donc un jour, on va se balader, on était avec mon copain, et c'est moi qui conduis la voiture de ma mère, tu vois. J'ai failli les tuer. Prom dog. En fait, je suis passée tellement près d'un bus que j'ai failli arracher toute la partie passager de la bagnole, quoi. Et la foutre dans le bus. En fait, le problème, c'est que pour moi, bah, je me voyais là où j'étais. Genre, pour moi, la voiture, c'était mon corps. Il n'y avait pas autre chose. Je sais pas comment expliquer, mais je ne me visualisais pas dans l'espace. Je n'arrivais pas à voir la taille que prenait la voiture sur la route. Et c'est encore un peu un problème aujourd'hui, mais on va y revenir. Donc j'ai failli les tuer, clairement, hein. Ma mère, elle s'est chiée dessus. Et je crois qu'après, elle ne m'a plus jamais reproposé de conduire. Et qu'on a très gentiment laissé tomber ça à l'eau. J'ai passé le BSR avant ou après, je ne sais plus, mais le fait est que je me déplaçais en scooter, donc j'étais pas dépendante pour me déplacer, donc plus personne n'a parlé du permis. En 2019, donc un an après, je décide de m'inscrire au permis moto. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'inscrire au permis moto ? Je ne sais pas, mais je me suis dit je vais passer le permis moto. Mon chéri avait déjà le permis moto, mon père est motard, enfin j'adore la moto. Mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là je me suis dit je vais passer le permis moto ? Je ne sais pas. Ah mais je me demande si c'est pas parce que mon père m'avait dit qu'il me payerait le permis moto et ma première moto si j'avais le bac avec mention. Et comme j'ai eu le bac avec mention très bien, je crois que j'ai dû lui en parler genre été 2018 ou un truc comme ça. Et du coup bah il m'a payé le permis. Donc j'ai passé le permis moto. Oui, je sais, je suis une petite fille privilégiée, je l'admets. Et du coup, bah je m'inscris au permis moto, un peu anxieuse, parce qu'en fait il faut savoir que, il faut sachez que si j'arrivais pas à conduire la voiture, c'était parce que je n'arrivais pas à coordonner mon pied sur l'embrayage, ma main sur le levier de vitesse, mais en même temps il fallait que ma main soit sur le volant, que je fasse des clignotants, en fait, il y avait trop de mouvements à faire en même temps, lâcher l'embrayage, passer la vitesse, freiner, accélérer, tourner le volant. Waouh, j'avais pas assez de mains. J'ai pas assez de mains, j'ai pas assez de pieds et j'ai pas assez d'esprit pour faire tout ça. Je suis tout bonnement incapable. Mais je vous jure que c'est pas de la mauvaise foi. Je n'y arrive pas. Je n'y arrivais pas. Je calais. Enfin, c'était un effort mental surhumain, quoi. C'était dur.
c'est pas devenu un automatisme, c'est pas devenu... Non, c'était... parce que j'y arrivais, parce que forcément, quand on a fait la conduite supervisée avec ma mère, c'était sur une voiture, une boîte manuelle. Donc c'est que j'y arrivais. Mais c'était désagréable pour tout le monde, quoi. Parce que, bah, tu sais, ça broutait, j'étais pas fluide, enfin bref. Et je m'inscris au permis moto un peu en ayant peur de la même chose. Parce qu'il faut passer les vitesses sur une moto. Et ben, étonnamment, croyez-moi ou non, sur la moto, ça va tout seul. Mais c'est parce que, en fait, sur la moto, c'est pas pareil. Les mouvements sont... En fait, sur la moto, tout est au même endroit. C'est con ce que je vais dire, mais... Non, c'est pas con ce que je vais dire. En fait, une moto, c'est plus petit, déjà. Parce qu'il y a le problème de ma situation dans l'espace. Je ne sais pas me situer dans l'espace. Et en moto, eh ben, là où tu es, la moto est. Surtout moi, vu que je suis quand même quelque chose qui prend de la place. Si mes genoux touchent un mur sur le côté, la moto va toucher le mur sur le côté, tu vois. Si mes genoux ne touchent pas le mur sur le côté, la moto ne touche pas le mur sur le côté. Donc, si moi je passe, la moto passe. Donc à partir de là, déjà, je me situais beaucoup mieux dans l'espace. Bon, je savais qu'il y avait un espace devant, un espace derrière moi, mais globalement, ma propre personne servait à délimiter l'espace dont j'avais besoin. Donc ça, c'était plus facile. Et ensuite, pour comparer, sur une moto, l'embrayage, il est à ta main gauche. Ça se trouve, je dis de la merde, il y a des gens qui vont être en mode « What the fuck? Qu'est-ce que tu racontes ?» Si, l'embrayage est à gauche. Et donc en fait, pour ceux qui n'ont jamais fait de moto, vous voyez un guidon de vélo. Tu as tes deux poignets et tu as tes deux freins. Et en gros, le frein de gauche, c'est l'embrayage. Donc pour embrayer, tu serres comme si tu voulais freiner. Pour passer les vitesses, c'est ton pied gauche qui doit juste mettre un petit coup vers le haut ou vers le bas sur une petite molette, en gros. Donc c'est avec ton pied gauche. Donc déjà, pour passer la vitesse, il n'y a pas de grand mouvement à faire. T'as pas besoin de changer ton pied, ton pied est déjà à l'endroit où il doit être, ta main est déjà à l'endroit où elle doit être. Il n'y a pas besoin d'enlever ton pied de l'accélérateur pour le mettre sur l'embrayage, d'enlever ta main du volant pour la mettre sur le levier de vitesse. Ça peut paraître très con, mais c'est beaucoup plus facile du coup. Donc déjà, embrayage, vitesse, c'est beaucoup plus facile. Parce que j'ai juste à serrer la main gauche, lever le pied droit, mais même pas lever le pied droit, c'est juste genre pivoter le pied droit en fait. Mon pied, il est sur son cale-pied, et devant le cale-pied, il y a une petite molette, et genre j'appuie dessus ou je passe le pied en dessous pour passer la vitesse. Donc en fait, il y a déjà beaucoup moins de mouvements à faire. Donc c'est plus facile. Et après, bah, main droite, je freine. C'est mon corps qui fait le guidon, parce que à moins que tu sois vraiment très lente, quand t'es à 50 km/h, c'est ton cul qui dirige, tu vois. Donc déjà, j'ai une manette de plus. Parce qu'en voiture, c'est pas ton cul qui dirige. En moto, c'est ton cul qui dirige, tu vois. Tu te penches, tu machin, c'est le cul qui te dit va à gauche, va à droite. Donc ton cul fait quelque chose, ta main gauche fait un truc, ton pied gauche fait un truc, ton pied droit fait un truc, ta main droite fait un truc. Et c'est ok, tu vois. Alors qu'en voiture, t'as le même pied qui fait tout. Attends, non. Tu freines avec le pied droit et Attends, waouh, je sais plus. Attends, sur ma voiture à moi, je fais comment? Je fais avec le pied droit. J'accélère au milieu, je freine à droite. Donc, sur une voiture, t'as ton pied droit qui freine, ton pied gauche qui fait et l'embrayage et l'accélérateur, tes mains qui font le volant, les vitesses et les clignotants. Non, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Alors qu'en moto, bah, tout a un truc à faire, tu vois. Genre, ma main droite en moto, juste, elle freine et elle accélère. C'est tout. Genre, comme ton pied droit. Ton pied droit, il freine, il accélère, c'est tout. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, je fais le permis moto. Le permis moto, c'est en 2 étapes à l'époque. Donc, d'abord le plateau et ensuite la circulation. J'avais un peu peur du plateau, mais ça a été tout seul. Donc le plateau, en fait, concrètement, on t'apprend à utiliser ta moto dans un endroit safe. Donc t'es sur un parking, généralement. Donc il n'y a pas de nuisances extérieures qui peuvent venir te mettre en danger. Donc déjà, ça, c'est hyper rassurant. Moi, je pense qu'en voiture, on devrait faire pareil. Je suis désolée, mais je pense que j'aurais été beaucoup plus safe si en voiture, on m'avait fait rouler sur un parking vide avant. Genre à un endroit où il n'y a pas des gens qui sont pressés derrière moi, où il n'y a pas des piétons qui risquent de sortir de nulle part. Enfin, je pense que je me serais sentie beaucoup plus en sécurité si j'avais été dans un endroit safe pour apprendre à conduire. Et je sais qu'il y a des auto-écoles qui font des simulateurs et que ça aide beaucoup de gens justement. Donc bref, je fais le plateau, donc t'apprends, tu dois aller à une certaine vitesse, éviter quelque chose, donc t'as l'évitement. Alors là, je vous parle de choses qui ne sont plus d'actualité. Maintenant, c'est plus comme ça le permis moto, ça a changé, mais à l'époque, c'était comme ça, donc ça sert peut-être pas à grand chose que je détaille parce que ça va pas vous aider. Le permis moto actuel, je ne sais pas comment il est, le plateau actuel, je ne sais pas comment il est, mais en gros, fallait
À un moment, fallait que tu slalomes, fallait que tu portes un passager, fallait que tu t'arrêtes, que tu fasses demi-tour au bon endroit, il fallait que tu roules assez vite et puis que d'un coup tu te jettes sur le côté pour esquiver un faux mur qui était manifesté par des plots. Ça c'était dur. L'évitement c'était dur parce que j'osais pas me jeter sur le côté pour vraiment partir. Et à chaque fois le mec il me disait mais aie confiance, la moto elle sait faire quoi. Et effectivement la moto elle sait faire, c'est moi qui sais pas faire. Et d'ailleurs on veut passer la passerelle avec mon chéri. J'y reviens parce que sinon je me perds. Donc le plateau ça va, je vais à l'examen, donc je fais ce que j'ai à faire sur l'examen. Je crois que j'ai que un B, à un moment donné j'ai posé un pied là où il fallait pas. Il y avait les fiches, donc il fallait que tu apprennes par cœur des fiches sur la sécurité, un peu comme le code, mais maintenant il y a un code spécial pour la moto je crois. Et voilà, donc j'ai mon plateau, direct, et le pire que je me souviens, c'est que il faut savoir que l'auto-école moto c'était beaucoup plus chill que l'auto-école voiture. Un peu trop chill d'ailleurs, parce que des fois il y avait un des moniteurs, il nous calculait pas. Genre vraiment, il nous disait bah faites ça. Puis il partait, il allait boire son café, il fumait sa clope. Pendant 1 heure, il était pas là. Mais en soi, nous on bossait quand même, tu vois, on était sur le plateau, on faisait ce qu'on avait à faire, mais il était pas là pour nous corriger. Donc c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps quand même à avoir mon plateau, parce que j'ai pris beaucoup d'heures en plus, enfin beaucoup d'heures. J'ai pris bien 6 ou 8 heures en plus, je crois, parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai fait 6 ou 8 séances où il y avait personne pour me guider. Il y avait personne pour me dire... Tu sais, c'était des trucs tout cons, mais par exemple, assis-toi plus droit sur ta moto. T'auras plus de... Tu seras plus souple, tu vois. Rentre ton pied quand tu roules, tu vois. Ne mets pas ton pied à l'extérieur de la moto, mets-le à l'intérieur de la moto. Tu seras plus souple, tu vois. Des tout petits détails qui change ta conduite parce qu'effectivement le fait de je sais pas moi de m'asseoir plus comme ceci ou plus comme cela, de freiner plus comme ceci que comme cela, et ben ça a fait que je passais mieux les exercices. Mais si on t'explique pas comment faire, t'y arrives pas. Donc j'ai pris du temps quand même, mais j'ai eu le plateau, machin, tout va bien, c'est passé. Et ensuite tu passes à la circu. Et donc circulation, tu prends ta moto puis tu vas te balader quoi, hein, concrètement. C'est beaucoup plus chill aussi la moto parce que y a pas le moniteur, tu le vois pas. En fait, quand tu es en auto-école, en moto-école, du coup, tu es assis sur ta moto, hein, enfin la moto de l'auto-école, et le gars, lui, il est derrière ou devant, ça dépend. Nous, il était derrière, en voiture. Donc, il nous suivait en voiture, et on avait des oreillettes reliées à son talkie-walkie. Et en fait, dans le talkie, il nous disait tournez à droite, Gabriel, fais attention, tu vas trop vite, tournez à gauche, prenez direction Chichazelle ou je sais pas quoi. Pardon, je bégaye. Et donc déjà, le gars, il est pas à côté de toi, à te regarder. Il en a rien à foutre que tu prennes le rond-point en 3e ou en seconde. Tant que t'as pris le rond-point, il s'en branle. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en voiture, si, il faut que tu prennes le rond-point en seconde. Machin. Il voit à combien de kilomètres heure t'es, patati patata. En moto, il voit pas à combien de kilomètres heure t'es, tu vois. Il voit pas à combien de kilomètres heure t'es. Il voit pas à quel moment tu passes la vitesse ou non. Donc en fait, c'est beaucoup plus chill, tu vois. Le mec, il voit que t'arrives à conduire, que tu respectes le code de la route, que tu ne te mets pas en danger, tout va bien. Et le premier jour où je suis partie... Alors pas le premier jour, parce qu'au début c'était des personnes qui étaient un peu plus expérimentées, qui étaient en première. Parce qu'il y a un premier conducteur, tu vois, on se suit à la file indienne, mais il y a un mec qui est en premier. Et vient le jour où mon moniteur, Titi me dit bon bah Gabriel, c'est toi qui pars devant. Et là je le regarde, je lui dis c'est pas une bonne idée. Il me dit mais si t'inquiète, je lui ai dit je t'assure que c'est pas une bonne idée. Et vraiment, il m'a pas écouté. Ceux qui me connaissent un peu, ou ceux qui ont une bonne mémoire et qui savent les choses honteuses à savoir sur moi, je n'ai aucun sens de l'orientation. Mais en fait, c'est même pas ça, genre je l'ai dit précédemment. Je n'ai pas de sens de l'orientation, je l'ai dit dans les épisodes précédents. Je ne sais pas me repérer. Mais vraiment, je vous jure que c'est un enfer. Je suis nulle à chier. Littéralement. Et le gars, donc, me parle dans l'oreillette et me dit... prends direction Peltre. Ouais, mais alors moi ça suffit pas. Prends direction Peltre. J'ai pas vu le panneau. Alors pour ma défense, il pleuvait, il faisait nuit, et je suis quasi sûre qu'il y avait pas de panneau. Je suis quasi sûre que le panneau, on le voit que dans l'autre sens. Et que dans le sens où on est arrivé, on voyait pas le panneau. Mais toute personne lambda qui vit à Metz sait que Peltre, tu tournes à droite à ce moment-là, tu vois. Sauf moi. J'ai été tout droit. Sauf que, du coup, forcément, en moto, des fois, toi, t'es, je sais pas moi, 1 kilomètre plus loin. Parce que les ronds-points, parce que les feux rouges, parce que les gens qui s'insèrent, machin, truc muche, t'es pas tout le temps collé aux gens qui sont derrière toi. Donc en fait, moi, je vais tout droit. Je vois dans mon rétro le panneau Peltre.
Je peux pas faire demi-tour, c'est pas possible. Donc je continue tout droit, parce que je peux rien faire d'autre. Je continue tout droit, il fait nuit, il pleut, et là, je perds le contact. Genre, j'entends la communication qui se coupe parce que je suis trop loin du talkie-walkie. Et là, je me mets à pleurer. Je crois que c'est la seule fois où j'ai pleuré en moto. Je me mets à pleurer dans le casque, il fait nuit, je sais pas où je suis. Enfer, enfer. Et génie, le mec qui était derrière moi m'a vu. Il a vu que je m'étais trompée. Il était loin derrière, mais il a vu que je m'étais trompée, il m'a suivi. Et parce que c'est la consigne. Normalement, s'il y en a un qui se trompe, on le suit. Sauf que, donc lui m'a suivi, mais les mecs qui étaient encore derrière, eux n'avaient pas vu. Donc eux ont tourné à droite. C'est pour ça qu'on a perdu le moniteur. Parce que le moniteur, il a vu le dernier gars tourner à droite. Donc il a cru que tout le monde avait tourné à droite. Mais en fait, non, il y avait eu trop d'espace entre nous. Donc moi, je suis là, je pleure, il fait nuit, je vois rien. Et derrière, je vois qu'on me fait des appels de phare. Donc je ralentis, je me dis, est-ce que c'est le mec qui m'a suivi? Mais je suis pas sûre. Et en même temps, j'ai un peu peur parce que du coup, je roule doucement. Je suis pas à 80, tu vois, je dois être à 60, un truc comme ça, parce que j'ai peur, je sais pas où je suis, je sais pas où je dois aller, et le mec derrière me fait des appels de phare, et je sais pas si c'est pour m'engueuler parce que je vais pas assez vite ou pas. Et le gars finit par me doubler à un rond-point, il se met à ma hauteur, et je vois que c'est c'est un mec qui est à l'auto-école avec moi, il me dit « suis-moi ». Donc je le suis, il reprend la route, il retrouve Peltre, et à Peltre, le moniteur, en voyant qu'il nous avait perdus, il s'était arrêté, et il s'était dit « ils vont bien nous retrouver », tu vois. Toute seule, je sais pas. Genre, je pense que j'aurais fait demi-tour au rond-point, forcément, tu vois. Mais il était loin, le rond-point. Genre, il s'est passé, je sais pas, 2-3 bornes. Peut-être plus. Bah, plus même. Beaucoup plus. Et genre, arrivé au rond-point, j'aurais fait demi-tour, je serais revenue sur mes pas, j'aurais vu le panneau Peltre, j'aurais été à Peltre, et le moniteur, il m'aurait attendu là au moment où il aurait vu que j'étais pas là, tu vois. Mais du coup, le gars me dit de le suivre, je le suis, machin, on retrouve le moniteur, on rentre à l'auto-école. Et là, le moniteur, il dit quoi? Il dit, ouais, putain, jamais mettre une bonne femme en premier, vous avez pas de sens de l'orientation. Je lui ai dit, Titi, je t'avais prévenu. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas me mettre en première, je n'ai pas de sens de l'orientation. Il ne m'a plus jamais mis en première. Et ça m'arrangeait bien, parce que ça, c'est pareil. Genre, vraiment, c'est une charge en trop, en plus. Genre, devoir réfléchir à l'itinéraire. J'en parlais dans l'épisode, je crois que c'est l'épisode sur la fibromyalgie, j'ai tout le temps mon GPS. Sauf pour une route vraiment courte dont je connais le trajet, j'ai tout le temps mon GPS. Même si je connais la route, j'ai mon GPS parce qu'il suffit d'une déviation, il suffit de... Waouh, c'est une charge mentale en trop, j'arrive pas à réfléchir à ça en plus de réfléchir à conduire, tu vois. En moto, quand j'ai eu le permis moto, au début, j'écoutais le GPS, et même en scooter, j'écoutais le GPS. Sauf que le GPS, il te dit tourner à gauche, en fait, il fallait tourner à gauche tout de suite. Pas tourner à gauche dans 50 mètres, enfin bref. Donc j'écoutais le GPS et c'était un enfer. Et quand j'ai eu ma moto, je me suis acheté un support pour le téléphone pour pouvoir voir le GPS. Parce que si je ne vois pas le GPS, ça sert à rien. Bref, donc voilà, je vais... Oui, non, c'était pour le plateau, putain. Pour le plateau, je me perds. Pour le plateau, on fait le plateau, on rentre à l'auto-école et le gars de l'auto-école nous dit normalement, en voiture, tu dois attendre 48 heures pour savoir si t'as le code, pour savoir si t'as le permis, machin. En moto, en général, t'attends pas. Le gars, il le sait. En général, ton moniteur, il le sait, tu vois. Surtout sur le plateau. Sur le plateau, il y a que les fiches dont on connaît pas notre note. Le reste, on connaît notre note, donc on sait. Non, c'était pas le plateau, parce que justement, le plateau, on sait. Le plateau, on le sait tout de suite si on a le plateau. C'était la circuit. On rentre de la circuit, et forcément, nous, on attendait tous, tu vois. Donc, on range les motos dans le garage et tout. Et puis, on regarde le gars en mode... on sait que tu sais, que normalement, on sait, tu vois. Et on discute un peu. Et tu sais, personne part. Tu sais, on est tous en mode, on traîne autour du gars et tout, machin. Et il nous dit, on lui dit, est-ce que tu sais? Il a dit, non, je sais pas, faut attendre 48 heures, hein, vous le savez, c'est 48 heures, machin. On dit, ah ok, bon super, bon week-end, peut-être à la semaine prochaine, on sait pas, bon week-end, machin. Et au moment où on part, le gars il s'assoit sur sa bagnole et il fait, ah je suis content quand même, hein, tout le monde l'a eu. Et là on s'est tous retournés en mode, tu te fous de notre gueule ou quoi? Et du coup donc on a eu le permis. Donc tous les gens qui ont passé le permis avec moi ce jour-là l'ont eu. Voilà, trop contente. J'ai eu le permis moto du premier coup, j'ai eu le plateau du premier coup. Et je suis restée en moto longtemps. Plus d'un an, je crois. Non, peut-être pas, j'abuse. Attends, j'ai commencé à bosser quand? Je sais plus. Franchement, les dates, trop compliquées. Mais bref, j'étais en moto un moment. Oh au moins jusqu'à... Je crois que j'ai eu mon permis en 2021, quelque chose comme ça. Je sais plus.
J'allais au travail en moto et tout allait bien, sauf que j'habitais en Moselle. Et qu'au bout d'un moment, en Moselle, en moto, en plein hiver, Gabriel, ça te donne envie de faire autre chose de ta vie, tu vois. Ça te donne envie de passer le permis. Et ma grand-mère, voyant que je n'avais toujours pas le permis voiture, mon autre grand-mère, prise de pitié, m'a dit, écoute, le jour où t'as le permis, je te donne 1500 balles, c'est ce que j'ai donné à ta grande sœur. Je te donne 1500 balles, je voulais te les donner pour autre chose, mais vas-y, tu me casses les couilles à pas réussir à passer le permis là. Donc elle me dit, le jour où t'as le permis, je te donne 1500 balles pour la voiture. Donc ça motive un peu, de se dire que t'auras 1500 € pour t'acheter une voiture, ça motive un peu. Et voyant que j'étais incapable de passer le permis normal, enfin vraiment c'était inenvisageable pour moi, j'ai décidé de me tourner vers le permis en boîte automatique. Et franchement, banger, j'ai été chez Weber à Metz, franchement, adorable. En automatique, en tout cas, adorable. Sachez que je n'ai jamais pleuré en cours de conduite automatique. J'arrive, je prends rendez-vous, machin, je veux passer le permis, blablabla, tout va bien. Et je fais ma première heure, donc je paye le forfait, tu vois, enfin je prends le forfait, mais je paye en plusieurs fois. Le forfait, 13 heures de conduite, parce qu'en automatique c'est 13 heures, et en manuel c'est 20 heures minimum. Donc je prends le forfait 13 heures de conduite minimum, machin, ça devait être 600 €, un truc comme ça. Je fais ma première heure, ça se passe nickel. Et ma deuxième heure, je roule avec une autre personne, et on discute un peu. Et à un moment, justement, donc arrive ce problème de j'arrive pas à me situer dans l'espace parce que je suis trop habituée à la moto. Et en fait, je suis tellement habituée à la moto que j'ai pas l'habitude d'avoir quelque chose de qui gêne ma visibilité. En voiture, il y a plein de choses qui gênent la visibilité, notamment la voiture. C'est con à dire, mais c'est vrai. Pour ceux qui n'ont jamais été en moto, vraiment comparer ça à un vélo. Quand t'es en vélo, tu vois tout. T'as une vue panoramique sur tout ce qui se passe devant toi. Quand t'es en voiture, il y a l'entourage de ton pare-brise qui te gêne. Et moi, ça me gênait premier degré. Premier degré, ça me gênait cet entourage de pare-brise pour voir ce qui se passait autour, parce que je perdais quand même, genre, je sais pas moi, 5-6 cm plus de visibilité entre ma vitre et le pare-brise. Ça me gênait. Et je lui dis, ah mais c'est l'entourage là, ça me gêne, c'est la carrosserie me gêne. Et je lui dis, parce qu'en moto, il n'y a pas de ça. Il me dit, bah t'as le permis moto? Je lui dis, bah oui. Il me dit, mais il me dit, depuis quand, machin et tout, on discute un peu. Puis à la fin, il me dit, mais t'as payé le forfait? Enfin, t'as pris le forfait? Je lui dis, bah ouais, normal quoi, faut que je passe le permis. Il me dit, non, mais t'as déjà un permis. Donc en fait, t'as pas besoin de prendre le forfait en entier. Vu que j'avais déjà un permis moto, mais j'avais déjà un permis autre que le permis AM, j'étais pas obligée de faire les 13 heures. Du coup, j'ai fait 9 heures, il me semble, 9 ou 7 heures de conduite en boîte manuelle, un truc comme ça. Parce que, bah, en fait, j'avais pas besoin de plus, concrètement. Le seul truc qui me dérangeait, c'était vraiment le passer les vitesses, quoi. Je ne sais pas passer les vitesses. Je veux dire, demain, tu me donnes ta bagnole, je vais rouler en première, hein. Ah, y a pas de souci, t'as besoin que je t'emmène aux urgences, je vais t'emmener aux urgences. Mais on va y aller doucement, quoi. Je saurais faire. Le principe, je le connais. Mais ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Combien de fois j'ai dit qu'il fallait que je passe la passerelle pour avoir le droit de conduire des boîtes manuelles, machin. Mais je sais même pas si j'ai envie d'avoir le droit de conduire des boîtes manuelles, tu vois. Parce que le jour où j'aurai le droit de conduire des boîtes manuelles, bah j'aurai plus d'excuses pour ne pas conduire de boîte manuelle. Genre, mon chéri il a une boîte automatique, moi j'ai une boîte automatique, enfin c'est bon quoi, tranquille, on a compris. Et parce qu'il faut savoir que le permis en automatique, moi je le conseille à tout le monde, hein, vraiment, ça coûte pas beaucoup plus cher. Et en gros, tu fais tes 13 heures de conduite, tu passes ton permis, je l'ai eu du premier coup, hein, ça s'est très bien passé, avec 1 ou 2 antidépresseurs quand même pour enlever le stress, mais franchement nickel. Ça c'est pas bien, il faut pas faire ça. Mais j'étais tellement stressée que j'ai pris des médocs, et du coup bah c'est passé tout seul. Non, c'est pour le permis moto que j'ai pris des médocs, je dis n'importe. Dans tous les cas c'est pas bien, il faut pas. Et en gros, tu fais tes 13 heures de conduite, tu passes ton permis, et 6 mois après, tu peux faire la passerelle. Et donc la passerelle, tu vas juste prendre 7 heures de conduite sur une boîte manuelle, et c'est tout. Il n'y a pas d'examen, il n'y a rien du tout. Juste, tu fais tes 7 heures de conduite, et c'est ok, tu peux conduire toutes les voitures. Mais je sais pas si j'ai envie de le faire. Bah après, tu peux conduire toutes les voitures, sauf si le gars de l'auto-école, il te dit vraiment que c'est pas possible, tu vois. Mais globalement, tu payes... Moi, j'ai payé 600 € à l'époque le permis en boîte automatique, un peu moins, du coup. Plus, je crois que c'est 250 € la passerelle, et c'est bon, t'as ton permis, tu vois. Donc en vrai, c'est banger. Et voilà. Mais c'est ça, mon expérience de l'auto-école, en vrai. Hein.
là, on va... Donc avec mon chéri, en moto, il y a plusieurs permis. Il y a le permis A2, le permis A1, le permis A. Et là, moi, j'ai le permis A2. Oui. Parce que le permis A1, c'est les 125. J'ai le permis A2 et l'idée, c'est d'avoir le permis A. Le permis A2, t'es limité à 47 chevaux ou 44 chevaux. Donc, tu ne peux pas avoir une moto trop puissante. Tu vois, tu peux pas avoir une 1200. Ou alors, il faut la brider, c'est un peu con. Et des fois, elles sont pas forcément bridables. Parce qu'il faut pas que la moto débridée dépasse 96 chevaux, un truc comme ça. Bref, donc je peux pas conduire des motos trop puissantes. Et du coup, avec mon chéri, mon père nous a donné son ancien scooter. Donc on a un scooter, un gros scooter genre T-Max et compagnie. Sauf qu'en fait, il est trop puissant pour nous. Légalement, on n'a pas le droit de le conduire, ce scooter. Et puis c'est con d'avoir un scooter qui dort dans le garage et de pas pouvoir s'en servir, surtout avec les beaux jours qui arrivent. Donc on a dit qu'on allait passer notre passerelle moto pour avoir le droit de conduire le scooter. Sauf qu'en fait, ça me fait peur. J'ai trop peur de, je sais pas, de plus savoir conduire une moto. J'ai trop peur de me mettre en danger. J'ai pas confiance en moi, en fait. Alors qu'avant, j'avais pas peur. Mais là, je sais pas, j'ai peur. Genre, j'ai envie de le faire, mais il faut que je le fasse avec Julien parce que si je vais toute seule faire la passerelle, je vais être terrorisée. Et la passerelle moto, c'est pareil que la passerelle voiture. Genre, tu fais genre 7 heures de conduite et c'est tout. Y a pas d'examen ni rien, tu vois. Mais genre, j'ai trop peur. Genre, imagine, je sais plus je sais encore conduire une moto, hein, mais imagine, je sais plus faire, ou je sais pas. J'ai peur d'avoir mal aussi. J'ai peur de pas y arriver physiquement. Donc faut vraiment que je le fasse avec Julien parce que mais du coup ce sera pas avant cet été parce que si je le fais sans lui je vais pas me sentir safe je pense genre je vais avoir peur de pas y arriver et puis il faut qu'on trouve une auto-école machin blablabla après c'est pareil c'est genre 250 € et après je serai tranquille je pourrai conduire ce que je veux tu vois sauf les boîtes manuelles mais je sais pas voilà c'était ma petite expérience de l'auto-école ça a pris du temps putain le jour où j'ai eu le permis les gars waouh le permis voiture incroyable. Incroyable. J'avais déjà la bagnole, je crois. Ouais, j'avais déjà la voiture. Incroyable. Genre, j'avais le permis voiture, quoi. Et quand on voit l'état de ma voiture aujourd'hui, bah, on se demande qui a autorisé ça. Qui a autorisé à ce que j'ai le permis, vraiment, on sait pas. Mais encore une fois, mon problème, c'est que je me situe très mal dans l'espace. Et si je veux bien me situer dans l'espace, c'est une concentration supplémentaire qui est très difficile pour moi à mettre en place tout le temps. Et en plus, ma voiture, je m'en bats les couilles. C'est une épave, ma bagnole, tu vois. Genre, je l'ai payée 3000 balles. Elle était très bien quand je l'ai eue. Vraiment, elle était en très bon état. Maintenant, c'est plus le cas. Sauf que plus je l'abîme, moins elle a de valeur, moins je m'en bats les couilles. Plus je m'en bats les couilles, tu vois ce que je veux dire. Oh, un trottoir, zut. Oh, un muret, zut. Je tape pas dans les bagnoles, genre j'ai jamais eu d'accident responsable, sauf une fois avec la Fiat 500, mais ça compte pas. J'en ai déjà parlé, je crois. Mais je vous ai déjà parlé de la Fiat 500 j'ai déjà dû en parler sur TikTok. Mais du coup, je m'en fous. En fait, ma voiture, si elle tape des murs, si elle tape des trottoirs, je m'en bats les couilles. Donc je fais pas très attention, mais par exemple quand je roule la voiture de mon chéri, je fais hyper attention, je suis hyper vigilante. Parce qu'en plus la voiture de mon mec, genre c'est un break, elle est énorme. Et moi j'ai une Citroën C1. Le truc c'est une cacahuète, tu vois. Donc moi la mienne je la garde n'importe où, y a pas de souci. Celle de mon mec c'est un bateau. Elle est 2 fois plus grande que la mienne. Elle doit être 2 fois plus large. Enfin vraiment, elle est énorme la voiture de Julien. Donc quand je la conduis, je suis hyper vigilante. Mais ça me fatigue, du coup, c'est beaucoup plus fatigant, ça demande beaucoup plus de concentration et tout. Voilà. Pour la petite anecdote avec la Fiat 500, en fait, je me permets, je me dédouane, c'est pas très justifié, c'est pas une justification très valable, mais mon grand-père venait d'être hospitalisé et je venais de passer mon CAP AEPE. Je sors de l'examen, j'apprends que mon grand-père est hospitalisé, je rentre à la maison, j'arrive dans le parking, j'arrive dans un rond-point, et je sais pas, la meuf en face, elle a décidé de faire quoi? De s'arrêter au milieu du rond-point. La meuf a freiné. Allô, qui fait ça? Moi, j'ai pas eu le temps de freiner, donc je me suis décalée pour pas lui rentrer dedans, sauf que je lui ai un peu rentré dedans quand même. Mais léger, tu vois. Genre, moi, je me suis dit tranquille, j'ai frotté. Ah, voilà, elle va avoir une petite trace de peinture rouge sur sa petite Fiat 500 blanche, ça va bien se passer, tu vois. Et je panique parce que heure de pointe, en plein milieu d'un gros rond-point hyper emprunté à Metz et tout. Et la meuf, elle me regarde, elle me fait des doigts d'honneur, elle me gueule dessus. Bah, je me suis barrée. Au début, je me suis barrée du rond-point en mode je vais trouver un endroit où me garer. Tu vois, parce qu'on va pas faire un constat au milieu du rond-point.
Et en fait, bah, elle est pas partie dans le même sens, et elle m'a fait des doigts d'honneur, elle m'a saoulée, du coup, je me suis cassée. Je me barre, j'allais chercher Valentin, je crois, parce qu'il devait venir à la maison. J'appelle Valentin, morte de rire, en mode ouais, j'ai tapé une Fiat 500, mais tranquille, y a rien, genre je l'ai frotté, c'est tout. La meuf elle s'est vénère pour rien, on va pas faire un constat pour rien, genre vraiment pour rien, nada, tu vois. Je me suis dit, je l'ai frotté, je suis même pas sûre que sa voiture elle ait senti quelque chose, quoi. Je vais chercher Valentin, il descend, et là je le vois regarder ma voiture et mettre sa main à la bouche en mode oh mon dieu, on pouvait plus ouvrir ma portière. Genre, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'avais déglingué ma portière. Genre, on n'arrivait plus à l'ouvrir, elle était complètement tordue, complètement enfoncée et tout. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, la madame, du coup, potentiellement, sa voiture, elle est abîmée, elle va pas trop aimer le mood délit de fuite. Donc, j'ai appelé Julien, il m'a dit, bah, appelle l'assurance et appelle les flics. Donc, j'ai appelé les flics, je leur ai expliqué. Je leur ai dit comme quoi bah, j'avais essayé de trouver un endroit pour me garer mais que j'en avais pas trouvé, qu'il y avait trop de monde, et en plus c'est vrai, à cet endroit-là tu peux pas te garer, c'est un enfer et tout, mais que voilà, j'avais déjà déclaré le sinistre à l'assurance, parce que c'est ce que j'ai fait dans la foulée, tu vois, genre après que Julien me l'ait dit, j'ai envoyé un message à l'assurance, j'ai déclaré un sinistre, j'ai dit que voilà, j'avais tapé une Fiat 500 à telle heure, à tel endroit, machin, patati patata. Les flics ils m'ont dit ok bah venez au poste, enfin non les flics au téléphone m'ont dit bah allez au poste, au poste de police près de chez vous parce que moi je sais pas et tout. Donc Julien m'accompagne, on va au poste de police, on explique, je donne le papier de l'assurance comme quoi j'ai déclaré le sinistre, que mon assurance sait qu'il y a potentiellement quelqu'un qui va venir me chercher parce que j'ai pas fait de constat. Enfin tu sais que potentiellement il y a quelqu'un qui est en train de chercher mon IMAT et qui va les contacter en mode cette personne là avec cette immatriculation là est rentrée dans le cul de ma cliente, faut que vous indemnisiez, tu vois. Ils étaient au courant. Donc le flic me dit ok, bah y a rien d'autre à faire, genre tranquille, t'as pas fait un délit de fuite en soi, tu vois, je suis allée me présenter à la police pour dire que voilà, que j'avais eu peur, que j'ai pas trouvé d'endroit de me garer, que machin, que quand je suis revenue sur mes pas, la dame était partie. Tout va bien, j'ai pas de nouvelles de l'assurance pendant un moment, rien du tout, aucune nouvelle et tout, machin. Et un an après, je reçois un courrier de la préfecture de Metz, la préfecture de police, pour me dire que je suis convoquée au poste de police pour délit de fuite en juin 2022. J'étais en mode are you footing off my gueule? Donc j'appelle le poste de police en mode en plus ils voulaient me convoquer quand? C'est fou là. Le lendemain de mon déménagement où on déménageait à Tarbes. Genre ma belle, je vais pas remonter à Metz ou reculer mon déménagement d'un jour pour aller à une convocation au poste de police, tu vois. Donc j'appelle le poste, je leur explique, elle me passe sa supérieure, machin, je sais pas quoi. Et la dame, elle me dit, ok, bah si c'est ça, envoyez-moi par mail le papier comme quoi vous avez bien déclaré le sinistre, quoi. Donc moi j'appelle l'assurance, je leur dis, ouais, le sinistre que j'ai déclaré, tel temps, nanana, il y a un an, qu'est-ce que ça donne, nanani, nanana. La police, elle me croit pas quand je dis que j'ai déjà été les voir, parce que quand j'avais été au poste de police, ils m'avaient pas fait un papier en mode, madame, elle est bienvenue, se présenter, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, ouais, mais je suis venue, j'ai vu votre collègue et tout, machin, je me suis présentée à l'entrée, je me suis rendue, en gros, tu vois, genre, me casse pas les couilles. Et j'appelle l'assurance, et l'assurance, elle me dit, mais enfin, le litige, il est réglé depuis un an, quoi. Elle me dit, mais 3 jours après que vous ayez fait ah merde, 3 jours après que vous ayez déclaré le sinistre, nous, on a eu la propriétaire de la Fiat 500, et puis on a indemnisé, quoi. Ça fait un an que le dossier, il est bouclé. Donc il a fallu qu'il me fasse un papier en écrivant que le dossier était déjà traité depuis longtemps, que l'autre personne avait été indemnisée, machin, patati patata. Et en fait, c'est juste que la dame, elle a été portée plainte, logique, pour délit de fuite. Et les flics, ils ont mis un an à traiter ça. Parce qu'en plus, genre, la dame, elle avait ma plaque. Donc comment ça, t'as mis un an à trouver mon identité et à m'appeler, quoi. Ils ont mis un an, mais presque jour pour jour, à se dire « Ouh là là, ce qu'elle a fait la madame avec la C1, c'est pas bien. On va l'appeler, on va la convoquer. » Un an. Bref, tout ça pour dire que je suis peut-être pas un as de la route, mais à part ce jour-là, où j'ai égratigné une Fiat 500, je n'ai jamais eu d'accident, je respecte les limitations de vitesse, je suis pas dangereuse, je suis jamais sur mon téléphone au volant, machin, patati patata. Me parlez même pas des story snap. Parce que les story snap, je les lance, je les verrouille, et après je roule. Et c'est seulement pour aller promener les chiens. Genre, il y a même pas 500 mètres, tu vois. Donc, parlez pas des story snap. Mais j'avoue, des fois, je fais des story snap quand je conduis. Mais le téléphone, il est posé sur le support, je le regarde pas et tout. C'est pas grave. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je suis contente d'avoir le permis.
C'était pas la meilleure époque de ma vie, j'avoue. Ouais, prendre le bus et tout. Aller à l'auto-école, vraiment. Je balance les blazes, mais Céreste à Metz, près de la gare, je vous vomis dessus. Allez chez Weber plutôt, près de Saint-Louis. C'est pas comme ça qu'on dit. Weber au centre-ville, incroyable, ils étaient trop gentils. Céreste. Après, Céreste moto, c'était cool. Mais Céreste voiture au centre-ville. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah écoutez, c'est tout. Je crois que j'ai pas grand chose de plus important à dire. 15h15, touche ton nez. Hop là, c'est le printemps, je suis content. Aujourd'hui, j'ai rien à faire. J'ai rien d'autre à dire. N'hésitez pas à me raconter vos petites anecdotes d'auto-école en commentaire. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Bisous!